Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à cette deuxième saison de Home Studio Yoga pour tous. Je m'appelle Pierre-Luc Houde. Amélie Turcotte. On est très content, très enthousiaste, très heureux de vous recevoir pour une deuxième saison chez nous. On est content de vous avoir eu en si grand nombre pour la première saison. Cette année, petite différence dans le concept, ça va être seulement Amélie et moi qui allons discuter yoga avec vous pour traiter de tous les sujets qui entourent le yoga. D'ailleurs, le titre le dit, Yoga pour tous. Alors, tout au long des 14 émissions, on veut démystifier le yoga, on veut le rendre accessible ou démontrer comment c'est accessible à tout le monde, puis pour répondre à différents besoins. Ouais. Puis allons-y tout de suite, entrons dans le vif du sujet. Aujourd'hui, cette semaine, nous allons discuter de la posture assise. C'est quand même une posture immensément importante dans nos vies. Si on calcule le temps qu'on passe couché, assis et debout, il ne reste pas grand-chose dans nos vies à traiter, peut-être entre debout et assis, entre assis et couché. Mais sinon, on passe un très grand nombre d'heures couché à faire le dos, assis au bureau ou à regarder la télé, et le restant, il se passe beaucoup de temps debout. Alors, on va aujourd'hui traiter d'un bon tiers, voire une moitié de notre journée en traitant de la posture assise, que ce soit la posture assise au bureau, à la télé, ou en yoga. Oui, d'ailleurs, ce serait intéressant que chacun évalue le nombre d'heures qu'il passe assis. On a chacun des travails qui est différent, donc de voir quel est le nombre de temps qu'on passe devant la télé, au bureau, dans notre auto. Faites le calcul, je pense que c'est un exercice bien intéressant à faire. D'ailleurs, vous êtes certainement assis présentement à nous regarder. Alors, ça sera votre première introduction, votre premier atelier, votre premier exercice pendant la demi-heure qui s'en vient, d'essayer d'un peu adopter la posture que nous avons choisi d'avoir ensemble, c'est-à-dire un dos droit, un bas du dos engagé, des chevilles sous les genoux, les épaules pas à l'avant, mais bien au milieu du tronc, les oreilles par-dessus les épaules, comme ceci. Et puis peut-être que ça va être difficile pour vous de maintenir cette posture-là pendant plus d'une minute, que tranquillement, vous allez nous écouter puis vous allez tomber un petit peu. Alors, on va vous rappeler à l'ordre régulièrement de réengager le dos avec nous. Comme on fait avec les enfants, avec la petite main qui monte dans le dos, on redresse le dos, on place le dos. La posture assise pendant de longues heures au bureau, disons, concentrons-nous un peu sur le bureau, puisqu'on y passe beaucoup de temps, peut amener plein de bobos, de pathologies différentes. Premièrement, rester assis longtemps, ça fait en sorte que le cœur a moins besoin d'être fonctionnel, d'être actif. Alors, il y a moins de sang qui circule au cerveau, dans les jambes. Il y a de plus en plus de chercheurs qui s'intéressent au sujet parce qu'on se rend compte qu'on est de plus en plus sédentaire. On commence à faire des liens avec les maladies cardio-respiratoires, le diabète, les varices, même la santé mentale. Hein. Notre corps n'est pas fait pour être figé dans une posture, donc il faut la mobilité du dos, entre autres, pour venir bien oxygéner le cerveau. Donc, c'est impressionnant comment de passer une journée assis, après, comment on peut se sentir fatigué. Donc, ça apporte de la fatigue physique, mentale et émotive. Donc, nous, en yoga, c'est les trois points qu'on veut toucher au niveau de la santé physique, la santé émotive, la santé énergétique. Alors, avec la posture assise ou une mauvaise posture assise ou l'impact d'une mauvaise posture assise touche aussi à ces trois éléments. Si on parle, par exemple, au niveau physique, les tensions que ça peut créer, il y a des tensions dans le bas du dos, des tensions au niveau de la nuque, au niveau cervical, des épaules, toutes les trapèzes qui sont surutilisés pour maintenir une mauvaise posture. Si on regarde Pierre-Luc, il y a il simule bien ça. On voit aussi au niveau abdominal, au niveau des intestins, des organes internes. Donc, c'est sûr que ça n'a pas l'air... il y a pas c'est pas libre au niveau du ventre, il y a des contractions, donc les organes ne peuvent pas travailler aussi de façon optimale. Donc, si on redresse le dos, on va chercher, on va appeler beaucoup en yoga le Tadasana, donc l'alignement du dos. On voit aussi que ça a un impact au niveau de la respiration, des poumons, du cœur. Il y a une ouverture. Juste dans l'état, hein, si je suis ici comme ça, puis je vous parle, on observe un état relativement dépressif. Donc, c'est là on va toucher aussi au niveau émotif. Donc, si je passe ma journée
dans une position un peu plus fétale, c'est sûr que ça va jouer sur mon état d'âme. Si quelqu'un est dépressif, il va vouloir faire la boule dans son lit, sous ses couvertures. Quelqu'un qui veut être joyeux, énergique, il va avoir cette posture-là. On ne dira jamais « c'est vraiment la pire journée de ma vie » ou on dira vraiment, on ne pourra pas dire, disons, je me sens tellement bien aujourd'hui, là, je suis pétant de santé. Alors voilà, donc si on passe en plus quand on est au bureau, souvent c'est un travail intellectuel. Donc notre cerveau a besoin de notre énergie, a besoin de sang qui circule, etc. Donc d'avoir une bonne posture, ça sera l'idéal. Donc oui, avoir une bonne posture, je pense qu'on a fait le tour un peu. C'est pas très compliqué dans le fond pour la posture assise. C'est sûr aussi que pour éviter les bobos puis garder une belle énergie, il n'y a rien comme la mobilité. Alors oui, il faut être bien assis, faire affaire avec un ergothérapeute, des bons outils, chaises, bureau à la bonne hauteur et tout ça. Mais aussi, il faut bouger. Il faut se lever. Si on est au bureau, ben pourquoi pas avoir un tout petit verre d'eau sur notre bureau et le boire régulièrement, le vider régulièrement et aller le remplir régulièrement. Ça serait un bon petit truc simple là, pour arriver à bouger de façon naturelle, là, de façon fonctionnelle. Aussi, on peut faire des postures, des exercices. Effectivement. Tout à fait. On en fait? Oui. Commençons peut-être par, tu en as parlé tout à l'heure, de la posture assise. Nous, on a des chaises de yoga, donc c'est les chaises qu'on a au studio. Alors, comment on a adapté nos chaises? On n'a pas d'ajustement comme différentes chaises que, idéalement, vous avez au bureau. Idéalement, vous auriez beaucoup d'ajustements possibles pour la hauteur, l'angle, etc. Donc, pour nous, au studio, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une couverture à l'arrière pour rehausser l'arrière, pour donner un angle qui monte, donc que l'arrière soit plus haut que le devant, pour inviter le bassin à aller chercher l'angle optimal dans antéversion du bassin. Si à la maison, faites l'exercice, asseyez-vous, puis touchez ici dans le pli de votre aile, puis voyez à reculer le bassin, puis aller toucher à l'attache des quadriceps. Vous allez sentir un tendon qui est l'attache du quadriceps qui est engagé. Puis là, si vous amenez votre bassin ou les crêtes iliaques, les os de vos hanches un petit peu plus en avant, vous allez sentir que ça va relâcher. Donc, c'est ce qu'on recherche. On va aller chercher un angle de bassin qui va permettre la détente ici au niveau des quadriceps. C'est sûr, si je contracte mon ventre, je viens en fermeture, je vais retrouver la posture fétale qu'on veut éviter. Donc, mon ventre qui est relâché sans être Bon, il est un peu... Mais disons qu'on va chercher de la longueur. Alors, notre bassin est en antéversion, notre ventre qui est relâché. Idéalement, les hanches sont un petit peu plus haut que les genoux. Donc, Pierre-Luc a rehaussé sa couverture, ce qui est super parce qu'il y a des grandes jambes. Ça me permet aussi d'avoir une circulation libre sous les cuisses. Donc, le derrière de mes cuisses ne touche pas à la chaise, le sang peut circuler facilement. Puis, d'éviter d'aller porter les jambes à l'arrière. Encore là, ça crée une tension au niveau des jambes. Donc, les talons alignés avec les genoux. Après, le dos, il ne faut pas que le dos soit toujours contracté ni relâché. On dit un mélange des deux pour sentir qu'il y a une élévation possible. Donc, comme si on avait un petit crochet au sommet de la tête, puis on tirait. Ouais, sentir une élongation. Le piège ici, ça pourrait être d'aller cambrer du bas jusqu'au haut du dos. Aller chercher un cambrement comme ça. Alors que c'est seulement au niveau lombaire, au niveau du bas du dos qu'on va avoir un creux. On veut quand même garder une légère bosse dans le haut du dos, mais c'est ça. Donc pas le creux, puis pas trop la bosse à l'avant. Et puis aussi, très important, la tête, il ne faut pas qu'elle soit devant le tronc, parce que sinon, ça va aller tirer sur tous les muscles du haut du dos. Alors on essaie d'avoir les oreilles par-dessus les épaules. Alors là, OK, on est dans le contexte de yoga, on peut prendre notre posture, mais là, on est statique, on n'a pas d'action à poser. Donc, si j'ajoute un cellulaire, comment que la posture va... On va avancer la tête. Donc, c'est tout quand on entre en action. Donc, quand vous êtes au bureau, vous n'êtes pas assis seulement. Donc là, il y a l'action. Donc, on va s'avancer. Donc, c'est de rapprocher les objets vers soi. Puis, comme Pierre-Luc l'a dit, d'aménager, de faire affaire avec des professionnels pour aménager les plans de travail. C'est pas notre domaine, mais on fait juste vous Comme à table, on peut rapprocher l'assiette, ou même quand on prend la soupe, on peut la manger comme ça, ce qui ne ressemble pas vraiment à nos habitudes nord-américaines, mais quand même, plutôt que d'aller approcher la tête de ce qui nous intéresse, se rapprocher de son profit. C'est comme ça qu'on dit ça, hein? Rapprocher de son profit.
Super. Alors, observez chez vous là, les chaises. Des fois, c'est en auto aussi. Donc, le truc de la couverture pour ajuster nos chaises, nous, on l'utilise à la maison, en voiture, rehausser l'arrière. Après ça, au bureau, assurez-vous d'avoir des bonnes chaises qui sont réglables. Vos divans aussi, malheureusement, souvent les divans sont mal faits. Ils sont beaux, mais ne sont pas bien faits. Donc, dépendamment si votre divan sert à être déco ou si vous l'utilisez plusieurs heures par jour, s'il vous plaît, soyez vigilants. Ça a un impact important. Allez lire. Il y a plein de recherches qui sortent sur l'impact d'une mauvaise posture. On ne veut pas vous faire peur, mais disons que la tendance, elle ne s'en va pas en diminuant le nombre d'heures assis. Donc, mettons-y de l'importance à avoir une bonne posture. Parce qu'on peut se blesser même si on est toujours au bureau. Il n'y a pas que les gars de la construction là, qui peuvent se blesser en travaillant. Puis on s'entend aussi, quand on travaille, on a du travail de bureau, on n'est pas juste professeur de yoga, mais quand on travaille à l'ordinateur, nous-mêmes, on a cette tendance à croiser, puis on se rappelle souvent à l'ordre, en disant hey, chérie, replace ton écran, replace tes épaules. Mais après, c'est pas naturel d'être assis 8 heures par jour, alors on fait notre possible. Ça prend aussi un peu de relâchement. On va vous proposer une posture à la fin pour détendre le tout. Ce serait pas plus sain d'être toujours rigide dans notre posture. Ce serait pas mieux pour notre corps. OK. Au tapis. D'accord. Posture assise, mais maintenant au tapis. Oh, au tapis. Alors, plus les postures de yoga... Alors, Pierre-Luc démontre bien une posture de yoga. Non, moi, j'irais plus dans le mannequin, là. Vous avez sûrement déjà vu, c'est souvent la fille, c'est pour ça. Il y a rarement des hommes qui représentent le yoga, mais souvent, c'est une mannequin qui est assis puis qui fait le front page pour, je sais pas, bien-être. Maintenant, on utilise les photos de yoga pour publiciser différents... Pour vendre du yoga. Oui, exactement. Mais souvent, la femme, parce que c'est souvent une femme, une jeune femme, elle n'a pas une bonne posture. Elle est assise au sol, elle a le dos rond. Donc là, on peut imaginer, avec les connaissances qu'on vient de vous partager, qu'il n'y a pas grand-chose d'intéressant. Donc après ça, si on demande aux élèves d'être assis comme ça, puis de dire « méditons maintenant ». Imaginez comment ça va être difficile de rester concentré parce que notre mental va aller, parce que je suis plus capable de l'imaginer, va aller dans différentes zones tendues de notre corps. Donc ça va activer notre mental plutôt que l'inverse, ce qu'on recherche en méditation. Alors, ce qu'on va proposer, si on s'assoit au sol, on va proposer de rehausser notre posture. Et là, chacun va avoir sa recette, sa hauteur, ses besoins pour soutenir les genoux. Si les genoux ne vont pas au sol, on va les soutenir. L'idée, c'est d'avoir le bassin en antéversion. Donc, comme on disait tout à l'heure, touchez ici au pli de l'aile. Si c'est contracté, souvent, ou si vous le sentez en fait tendu, le bassin n'est pas dans la bonne direction, donc on veut détendre la tâche ici du quadriceps. Le ventre relâché et on cherche à s'allonger. Donc, on ne se dit pas qu'on a une posture parfaite. Disons que c'est une mission de vie. Travailler notre posture, raffiner notre posture. On a tous aussi une expérience qui a eu un impact sur notre posture, qui a influencé notre posture. Si, par exemple, moi, j'étais en natation, donc mes épaules étaient voûtées par en avant, mes genoux vers l'intérieur. Donc, c'est quelque chose qui se travaille sur du long terme. Mais on est ici pour vous donner des repères. Alors, on est assis. Donc là, disons si on prenait une photo pour... comment tu disais? Du yoga. Pour vendre du yoga. Moi, j'en achèterais plus. Ça a l'air plus harmonieux. Ouais, il a l'air sans gras, celui-là. Hein? Ça a l'air, c'est ça. Il a l'air plus sain, plus équilibré. Ou plus vrai, disons. On est dans la vérité de notre corps aussi. En fait, quand on parle de posture, c'est d'incarner le véhicule dans lequel on est né. Donc, on est des humains, on a un corps, un squelette qui a ses particularités, donc il faut l'honorer. Donc, de partir, de le changer, c'est comme si on va à l'encontre de notre véhicule. C'est ça, nos vertèbres sont faites pour avoir un creux lombaire. Ici on les détruit complètement, ces vertèbres-là qui devraient être creux. Alors, on cherche juste à aller rechercher le squelette, comme on le voit dans le livre sur l'anatomie. Donc,
pour terminer avec cette posture, prenez un bloc, des coussins, un dictionnaire. Essayez de ne pas vous asseoir directement au sol. C'est pas très bon pour la santé. D'autres postures, maintenant, Virasana ou Vajrasana, une posture classique aussi qui est intéressante pour la circulation dans les jambes, les voûtes plantaires. Ce qui est important dans cette posture, c'est que les cuisses soient parallèles, les pieds aussi dans le prolongement des tibias. Donc, c'est pas la posture qu'on disait aux enfants de ne pas faire avec les pieds qui seraient sur le côté, c'est vraiment pas bon. Donc, les pieds sont dans la continuité des tibias. Ça se peut que vous soyez capable de vous asseoir directement sur vos talons. Par contre, si on s'assoit sur les talons, il faut faire attention pour pas que les talons ils s'ouvrent ici. Donc là, ça serait pas intéressant pour les ministres, pour vos genoux. Donc, cuisses parallèles, talons collés, assis sur les talons. Puis Pierre-Luc, peut-être qu'il pourrait, s'il était inconfortable pour les chevilles ou les genoux, on pourrait rehausser encore plus haut. On n'hésite pas à utiliser les accessoires, ils sont là pour nous. Ouais. Tu voulais-tu montrer quelque chose avec la salle? Ben oui, un peu, parce que juste pour façon plus yogique, on peut aller attacher les chevilles comme ça pour s'aider à ne pas ouvrir les chevilles comme ça. Alors, j'empêche mes chevilles d'avoir une rotation externe. Comme ça, c'est plus facile pour moi de maintenir la posture Vajrasana sans avoir l'ouverture des talons. Alors, et puis, on remarque aussi, si je peux me permettre, Amélie, que ce qui se passe entre le bassin et les épaules, le sommet de la tête, c'est la même chose qu'on allait chercher sur la chaise. Alors, ça n'a pas bougé, ce qu'on va se répéter, c'est ce qu'on appelle le Tadasana. Alors, on a la même posture dans le haut du corps qu'on avait dans les autres postures qu'on vous a présentées précédemment. Alors là, on est en rééducation des chevilles, des genoux avec l'accessoire que tu proposes. Yep. Super. Une autre posture classique en yoga qui est qui est avancée, qu'on ne vous recommande pas de faire, on s'est réchauffé avant l'émission, c'est le lotus. C'est souvent encore là une posture qui est mal faite, qui va briser les genoux, qui ne sera pas intéressante pour les genoux, mais quand elle est bien faite, elle devient intéressante et pour les genoux et pour les hanches. Donc, dans la posture du lotus, c'est la posture qui va nous permettre plus d'avoir le bassin naturellement en antéversion. Donc, ici, c'est la posture qu'on peut voir Bouddha méditer, mais bon, c'est pas nécessairement accessible pour des débutants. Et pas l'idéal si vous avez des tensions au niveau des genoux. Hein? On le répète, on est ici pour faire une démonstration plutôt que de vous faire un cours. Donc, venez nous voir si vous voulez vous rendre au lotus. OK. Alors là, on a parlé, Pierre-Luc, on a parlé des postures assises, soit sur la chaise ou des postures assises classiques en yoga. Maintenant, allons faire des postures qui vont aider à soit faire bouger le corps pour maintenir une meilleure posture assise plus longtemps, détendre des muscles, détendre des tensions. Donc, Pierre-Luc s'installe pour aller faire comme première posture la posture du chat. C'est une des postures classiques. On va sûrement la faire à plusieurs reprises cette session-ci. Pierre-Luc mobilise son dos des hanches jusqu'à la colonne cervicale. Donc, vertèbre par vertèbre, il va chercher une extension. Vertèbre par vertèbre, il repart le mouvement à partir des hanches en flexion pour aller chercher une fermeture de la mobilité dans les deux sens. Si je suis assis au bureau, je peux faire la même chose, partir mon mouvement de mes hanches. J'avance mon nombril, je viens chercher un creux lombaire, creux thoracique. Je soulève légèrement la tête. Je ne vais pas aller soulever la tête complètement pour aller compresser au niveau cervical. Puis je repars le mouvement des niveaux de mes hanches. Je vais reculer le nombril, rondir, milieu haut du dos, je laisse prendre la tête. Donc, dans un mouvement fluide, j'amène la mobilité dans mon dos pour venir nourrir mon cerveau, bouger ma colonne vertébrale, mes organes. Puis on accompagne, oui, si je peux me permettre, le mouvement inspiration-expiration. Alors, c'est logique, en fait. Quand je creuse le bas du dos, le devant de mon corps devient plus long. Alors, mon ventre devient plus grand et c'est synonyme d'inspiration. Quand je rapetisse le devant de mon corps et que j'agrandis le derrière, mais c'est en expiration, il y a une compression abdominale qui se fait qui, naturellement, va pousser l'air à l'extérieur de mon corps. Alors, j'expire et j'inspire. Et puis, c'est harmonieux, donc c'est vertèbre par vertèbre versus si on venait toujours à la même place, fléchir
extension-flexion à la même place, mais c'est comme si on prend un fil de métal, on fait ça, à un moment donné, ça casse. Donc, l'idée, c'est vraiment d'harmoniser, de faire circuler. Donc, posture pour mobiliser, excellente posture, abusez-en. Prochaine posture, Pierre-Luc, on irait avec le rouleau. Donc, une posture, une contre-posture pour la posture, si on passe plusieurs heures assis au bureau ou encore sur le divan. Donc, cette posture va venir chercher à allonger, aller chercher de l'extension. Ce n'est pas une posture optimale pour la colonne vertébrale. Disons, on est en contre-posture. Moi, j'ai l'habitude de la faire, cette posture-là. Alors, j'ai roulé ma couverture quand même assez gros. Si c'était la première fois que je le faisais, peut-être que j'irais plus comme ceci pour que ça soit moins gros parce que quand même, c'est délicat d'aller un peu inverser la courbe naturelle des vertèbres du haut du corps. Vous allez comprendre. Donc, on est au niveau thoracique. Normalement, la colonne thoracique, elle est en rondeur. Il ne faut juste pas qu'elle soit trop en rondeur. Donc, c'est pour ça qu'on va aller chercher à placer le rouleau pour ouvrir, on va dire désyphoser la colonne thoracique. Et là, Pierre-Luc a l'habitude. Donc, les épaules touchent au sol. Il n'y a pas besoin de couverture, mais on pourrait venir soutenir les bras. Donc, encore là, une posture qui a l'air de rien, mais qui est très efficace et qui travaille en profondeur. Donc, aventurez-vous pas trop. Si vous sentez des tensions, laissez-la à côté, puis venez plutôt nous voir. Puis aussi, on remarque que l'épaule se recule par rapport à une mauvaise posture assise, où ce qu'on avait les épaules vraiment courbées vers l'intérieur, vers l'avant. Ici, il y a une belle ouverture des épaules. Ça laisse beaucoup de place aux poumons pour respirer librement. Le cœur aussi est tout à fait libre de battre sans contrainte, sans le poids de l'épaule qui appuie sur le dessus de la cage thoracique. Exactement. Donc, il pourrait être dans une respiration naturelle ou encore amplifier la respiration si on est un peu plus avancé, aller dans des pranayamas qu'on appelle les techniques de respiration où on va aller en 3 phases respirer. Donc, on est optimal, on est en ouverture, on crée l'ouverture pour les épaules, pour le dos, et en plus, on oxygène avec une respiration profonde. C'est quand même important d'enseigner comment sortir de la posture. Ça pourrait être problématique. Alors, on plie une jambe à la fois. Et ce qu'on cherche à faire, c'est à ramener tranquillement la couverture dans le creux lombaire pour pouvoir ensuite s'en débarrasser plus facilement sans se blesser. Alors là, j'ai un micro qui me dérange en arrière, là. Mais ensuite de ça, je peux rouler et sortir de la posture sans danger. Donc, on a mobilisé, on est allé chercher de l'ouverture. Maintenant, allons renforcer parce que, je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas non plus que nos muscles soient trop en pain, mais ils doivent être forts. Okay? C'est comme, c'est des muscles qui ont tendance, en plus, si on est toujours un peu plus en flexion, à se relâcher, à même disparaître quasiment. Donc, c'est des piliers, nos muscles du dos, les dorsaux, qui sont importants. Oui, parce qu'au début, en tout cas, moi, personnellement, quand j'ai commencé à me conscientiser sur ma posture assise, je trouvais ça un peu forçant dans le bas du dos de me retenir. Quand le yoga fait un peu son chemin, ça devient simplement de la gravité, hein, comme si je tiens un manche à balai sur le bout de mon doigt. Si ça tient tout seul, c'est parce que c'est tout bien reposé un sur l'autre, c'est architecturalement parlant cohérent. Mais là, peut-être qu'au début de sa pratique de yoga, on va devoir aller renforcer les muscles du dos pour s'aider à s'ériger finalement. Mm-hmm. Donc, une posture qu'on apprécie, c'est la sauterelle. Il y a différentes variations, dépendamment des besoins au niveau des épaules, à respecter la force au niveau lombaire. Donc, on pourrait le faire une variation avec les mains près des épaules. Ce qu'on recherche quand on renforce le bas du dos, c'est de chercher à renforcer, mais dans une élongation. Donc, Pierre-Luc qui a amené ses bras en avant, c'est super. On tire le sol vers nos pieds pour aller chercher de la longueur. Et on vient engager, contracter les muscles le plus bas possible. Donc, Pierre-Luc a les bras dans les airs, les pieds dans les airs. J'amène mes mains à l'arrière, donc différentes variations. Puis on muscle, on respire dans cette posture quelques secondes. On peut répéter 2-3 fois quelques secondes. Il y a quelques petits pièges ici qui nous surveillent. On pourrait éjecter les épaules, les amener près des oreilles, ce qui ne serait pas souhaitable. On veut garder quand même les épaules dans le tronc. Les bras cherchent à aller dans le tronc. On pourrait aussi agrandir l'espace entre les jambes, avoir une rotation externe des jambes
exagéré. Alors, on essaie de garder les jambes proches et une rotation interne pour que ça reste bien cohérent. Donc, après quelques secondes, on peut aller dans le repos, on va plier les bras, on va aller déposer le front sur nos mains pour aller détendre maintenant. Donc, on veut travailler en force, mais un muscle en santé, c'est un muscle qui est capable de se contracter et de se relâcher, comme Pierre-Luc fait si bien maintenant, très relâché. Alors après, on peut repartir pour une autre série de sauterelles, Shalabhasana, posture classique, excellente pour le dos, pour les épaules. Donc, dépendamment de vos conditions, on ajuste pour répondre aux besoins que vous avez. Est-ce qu'on a le temps de montrer une petite alternative aussi? Moi, j'aime bien aussi quand je fais la sauterelle, de faire un X un peu avec mon corps. Donc, je vais appuyer au sol la main droite et le pied gauche. Activer le carré des longues qui est ici. Et j'inverse. Alors, pour moi qui ai eu beaucoup de maux de dos parce que j'ai une jambe plus longue que l'autre, de ce côté-ci, ça m'aide beaucoup. Donc, on reste dans la simplicité encore cette session-ci, cette saison-ci plutôt. Donc, on a touché à la mobilité, on est allé en ouverture, renforcé, 3 postures que si vous mettez dans votre quotidien, on est assez convaincu qu'il va y avoir une belle différence. On l'a vécu. Alors, 3 postures qui nous font un grand bien. Alors, on a tiré à... C'est quoi la courte paille? Courte paille pour faire parce que là, on va se détendre. On va aller dans le Shavasana. C'est une partie importante de l'émission. Et c'est moi qui ai gagné, donc c'est moi qui vais aller en Shavasana pour aujourd'hui. Shavasana, la posture du cadavre, la posture finale dans la majorité des cours de yoga, où est-ce qu'on se détend. On va chercher à détendre le bas du dos ici, puisqu'on le fait travailler quand même bien avec la sauterelle. Alors, en soulevant les genoux, en soulevant les jambes, on va aller diminuer un peu le creux lombaire, ça va aller tirer les muscles du bas du dos et les détendre. On accompagne le derrière des genoux par la chaise, le derrière des chevilles aussi, et le creux nucal aussi avec la couverture. On peut aussi, tiens mon petit cœur, rajouter un petit sac comme ça pour s'apaiser. Alors, Amélie ne va pas nécessairement s'endormir, elle va se concentrer à détendre les muscles qui ont travaillé fort pendant les exercices qu'on a faits. Et elle va peut-être aussi se mettre une petite alarme pour ne pas avoir à se soucier du temps. Alors, si elle sait qu'il lui reste 15 minutes à son heure de dîner, peut-être qu'elle mettra une alarme à 12 minutes et avoir l'esprit tranquille pour pouvoir partir dans le monde du Shavasana et de la détente. Merci beaucoup à tout le monde. À la semaine prochaine pour une autre émission de Home Studio Yoga pour tous.